Je suis née il y a très longtemps, sans doute au Moyen-Orient. Personne ne sait vraiment comment je suis venue au monde. Ce que je sais, c'est que les Phéniciens, puis les Gaulois, m'utilisaient déjà, enfin une de mes formes rudimentaires, composée de graisse animale et de cendres. Pendant longtemps, j'ai été fabriquée de façon aléatoire, sans véritable charte de fabrication. J'étais un produit rare, encore peu connu. Et puis, au Moyen-Âge, j'ai rencontré Marseille. Ou c'est plutôt elle qui m'a adoptée. Elle a su voir mon potentiel et m'a dédié des usines entières, aidée en cela par la proximité des matières premières dont j'avais besoin pour être fabriquée. L'huile d'olive de Provence, le sel et la soude de Camargue, et même le Mistral, qu'on utilisait pour me sécher par les fenêtres ouvertes des savonneries. Marseille et sa région m'ont mis au point un véritable procédé, des techniques et des savoir-faire, tout un processus de fabrication. C'est à partir de là que j'ai commencé à être distribuée un peu partout, en France et par bateau dans le bassin méditerranéen, puis dans le monde entier. Marseille et moi sommes devenus indissociables. C'est notre union qui m'a véritablement permis d'atteindre ma qualité et ma renommée. C'est pour ça, parce que je ne suis rien sans elle, que j'ai pris son nom et que je m'appelle depuis cette époque Savon de Marseille. Dès 1688, un édit de Louis XIV, dit l'édit de Colbert, acte de notre alliance et réglemente ma fabrication. Ces règles, l'utilisation d'huile d'olive, la proscription de graisse animale et la cuisson en chaudron ont d'ailleurs peu changé depuis. Pourtant, mon histoire n'est pas si simple. D'abord, il y a eu l'apparition des lessives dans les années 60. Ensuite, la concurrence internationale. Mon nom, ce nom si connu et emblématique, n'a jamais été protégé. En gros, on peut appeler savon de Marseille n'importe quel savon, fabriqué n'importe où sur le globe et composé de n'importe quoi. Et depuis trop longtemps, j'ai vu apparaître des usurpateurs, qui utilisent mon nom mais qui sont loin d'avoir mon pédigré, à savoir la qualité de ma composition et mon origine géographique. Toutes ces circonstances ont été désastreuses pour moi, et le nombre des usines de savon qui me produisaient à Marseille et dans sa région a fondu comme neige au soleil. Moi, j'ai toujours été ouvert et généreux. J'appartiens à celui qui me fait, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, à la seule condition que je sois fabriqué à Marseille ou sa région, dans le respect de la charte de fabrication qui a fait ma réputation. Aujourd'hui, nous avons décidé de ne pas rester les bras croisés et avons sollicité l'État pour obtenir un label, l'IGP, une indication géographique protégée, pour que mes consommateurs puissent m'identifier en tant que véritable savon de Marseille, car pour l'instant, pour eux, c'est compliqué de reconnaître le vrai du faux. Or moi, je n'ai rien à voir avec ceux qui me copient. Je suis l'initial, l'original, le légitime. Mes vertus sont reconnues depuis toujours dans le monde entier. Je suis un des derniers produits cosmétiques fabriqués en France de manière traditionnelle depuis le Moyen-Âge. Je mobilise, encore aujourd'hui, les mêmes savoir-faire ancestraux. Comme tant d'autres produits, j'aurais dû disparaître. Face à l'usure du temps, des modes et des difficultés économiques. Et pourtant, je suis toujours là. J'ai fait mes preuves et traversé les siècles, car je suis un produit de qualité aux vertus multiples. Je suis un morceau vivant de notre histoire culturelle et industrielle, un fragment de notre patrimoine collectif. Je suis un dinosaure, vivant, mais fragile,